Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Les processus mentaux chez le neurotypique lui permettent d'ajuster son comportement à celui de l'autre en accédant à la représentation mentale qu'il a de lui-même et de l'autre. Certains autistes ne peuvent pas conceptualiser cet aspect. Ils ne savent parfois pas que la personne devant eux a des pensées différentes des leurs. La théorie de l'information sociale, elle, soutient que l'autiste n'arrive pas à décoder visuellement chez l'autre les émotions à connotation sociale. Ainsi, l'autiste verra quelqu'un froncer les sourcils et comprendra que l'autre est fâché. Mais si cette personne fronce les sourcils parce qu'elle regarde un paysage trop ensoleillé, l'autiste y verra toujours de la colère, car sa lecture de l'autre repose sur de l'information apprise et non sur une émotion repérée. Plus récemment, on a pensé que l'autisme était un trouble émotif, ou pire, que l'autiste n'avait pas d'émotion. Il aura fallu attendre les écrits du neurologue d'origine portugaise António Damasio, qui à partir de 1996 a parlé du sentiment même de soi. On a ainsi commencé à comprendre qu'il pouvait s'agir d'une particularité de la conscience de soi cognitive. Notre hypothèse explique la construction développementale particulière de l'autiste par la difficulté qu'il éprouve à construire sa conscience autobiographique en raison du délai de traitement de l'information. La croyance voulant que l'autisme ait été une déficience intellectuelle a eu la vie dure. Les travaux en neurosciences, dont ceux de Laurent Mautron et de Michelle Dawson, elle-même autiste, à l'Université de Montréal en 2014, nous ont apporté une toute autre vision. Selon Mautron et Dawson, le cerveau autistique serait connecté de manière à présenter des facultés accrues pour de l'information de certains types particuliers, dont l'information visuelle, ce qui résulterait en une forme d'intelligence différente, tout simplement. L'intelligence autistique se mesurerait de manière plus visuelle que verbale. Quand l'aspect sensoriel est apparu dans les définitions officielles de l'autisme et dans les témoignages des autistes, on a postulé qu'il s'agissait d'un trouble de modulation ou d'intégration sensorielle. La littérature en neurosciences est en train de confirmer la réactivité sensorielle des autistes, dont serait responsable la particularité des connexions du cerveau autistique. Par exemple, au début des années 2000, la neurologue américaine Nancy Minshew a élaboré en ce sens sa théorie de la surconnectivité et de la sous-connectivité. L'autisme serait caractérisé par une sous-connectivité pour ce qui est des connexions neuronales de haut niveau, mais aussi par une surconnectivité quant aux connexions localisées dans le cortex. Depuis 1985, à l'instar de Temple Grandin, autiste de renom, plusieurs autistes adultes témoignent des particularités du cerveau autistique. Mais peu de gens en tiennent compte. Pourtant, les autistes du monde entier racontent tous la même chose, et cette même chose est attestée par les études en neurosciences. Le tronc commun de l'autisme commence donc à se dessiner. Comme nous l'avons vu plus haut, les recherches de Brigitte Chamac, qui étudie les représentations sociales de l'autisme, confirment que lorsque les autistes parlent d'autisme, ils ne parlent pas de la même chose que les non-autistes. Tandis que les non-autistes parlent de communication, de socialisation et d'intérêts restreints et de comportements stéréotypés, voire de problèmes de modulation sensorielle, les autistes évoquent plutôt des particularités de la perception et du traitement de l'information et des émotions. Les neurotypiques décrivent l'autisme à partir de problèmes qu'ils comparent au fonctionnement de leur propre cerveau qui est vu comme normatif. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.